Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va vous donner 3 clés pour essayer d'attraper un peu plus de poissons. Ces 3 clés, elles sont applicables dans toutes les régions du monde entier. Alors la première chose à savoir, et c'est quand même l'une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante si on désire pêcher du poisson, c'est la saison. Tout simplement parce que il y a des poissons qui ne se pêchent que dans certaines saisons. Certains poissons ne s'attrapent que l'hiver, d'autres que l'été. À certains endroits en France, l'été c'est plus telle espèce de poisson, alors qu'à certaines régions de France, l'hiver ou l'été c'est d'autres espèces. En fait, voilà, il faut se renseigner sur la saison. Imaginons par exemple en Méditerranée, pour pêcher les céphalopodes tels que le calamar, c'est surtout l'hiver. Alors qu'en Atlantique ou dans d'autres régions du monde, il semblerait que ce soit l'été. Donc si vous arrivez en Méditerranée en plein été et que vous désirez attraper du calamar, on va pas dire que c'est impossible, mais vous allez avoir beaucoup moins de chance que si vous venez pendant la période adaptée, durant la période où il y a vraiment ces espèces présentes dans le coin. Parce qu'en fait, il y a des poissons qu'on ne peut capturer à certains endroits qu'à certaines saisons. Je prends un exemple, mettons les calamars en Méditerranée sont là vraiment tout l'hiver. L'hiver et début du printemps. Par contre, fin de printemps, été, on les retrouve pas sur nos côtes, du moins pas au Cap d'Agde. Alors qu'il y a des endroits en France où justement c'est l'été qu'on attrape des calamars. Donc renseignez-vous à l'endroit où vous voulez pêcher, l'espèce que vous voulez pêcher, à quel moment de l'année c'est plus adapté, c'est plus approprié. Mettons en Irlande, pour avoir pêché le brochet, je sais qu'en début de saison et en fin de saison, c'est-à-dire en début d'année, début de printemps et fin d'automne, c'est deux périodes où les brochets s'alimentent beaucoup, tout simplement parce que avant l'hiver, ils font des réserves de nourriture pour tenir l'hiver. Et à la fin de l'hiver, ils se nourrissent parce qu'ils ont brûlé toutes leurs réserves. Donc ils ont faim, ils sont tout maigres. Et là, ils sont vachement agressifs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder selon les espèces que vous voulez capturer. Et surtout, selon l'endroit où vous désirez aller pêcher. Donc voilà, première clé, regardez à quelle saison vous comptez aller pêcher. Et surtout, quel poisson à quel endroit. Ensuite, la deuxième clé à regarder, c'est tout simplement la météo. Pourquoi la météo? Ben, tout simplement parce que la météo, c'est elle qui va vous dire si vous avez l'opportunité de pouvoir partir à la pêche ou pas. Aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait pas beau. Mais s'il vient à faire beau, il y a des jours, mettons, il y a des météos qui sont favorables aux poissons. Alors je m'explique. Mettons, on sait que toujours les calamars, mettons, quand on veut pêcher en mer, les calamars c'est des poissons, du moins, c'est des espèces qui vont attaquer surtout grâce à l'odorat et à la vision. C'est un animal qui a une très belle vision, donc quand l'eau est très claire, il peut repérer ses proies de loin, alors que quand l'eau elle est sale, c'est pas l'idéal pour le rechercher parce qu'il va vraiment avoir du mal à retrouver vos turlutes ou vos appâts, alors que quand les eaux sont très claires, il va vraiment avoir plus de facilité à trouver votre hameçon en fait. Donc quand l'eau est claire, s'il fait super beau, le calamar, on a beaucoup plus de chances d'en prendre, du moins en Méditerranée, du moins au Cap d'Agde, que quand la mer elle est démontée, que quand l'eau elle est sale et que ça bouge trop. Alors que le loup, lui, adore quand la mer elle bouge, parce que justement, comme c'est un carnassier lui aussi, mais qui se repère beaucoup plus avec les vibrations, les bruits, quand la mer elle tabasse, qu'elle est brassée, qu'elle bouge, que les petits poissons ils sont perdus dans les vagues, lui justement, comme c'est un prédateur et qu'il a besoin de ne pas se faire voir par ses proies, l'eau sale déjà ça va le cacher un peu et lui va être capable de repérer ses proies alors que ses proies ne l'auront pas repéré. Donc en fait les conditions où souvent ça bouge, l'eau elle est sale pendant les crues, pendant les coups de mer, là le loup ça lui fait pas peur du tout et lui il est vachement plus actif quand l'eau elle est un peu mâchée ou sale. Pour la chasse c'est beaucoup plus pratique pour lui que quand l'eau est super claire et que ses proies elles peuvent le voir arriver à plusieurs kilomètres, donc elles peuvent se barrer très vite. Vous voyez? Donc en fait, voilà, la météo, il y a des jours où, mettons, il y a un coin qui va être à l'abri du vent, vous allez pouvoir pêcher tranquille, et il y a d'autres jours où vous allez avoir le vent complètement de face, et il va être impossible de pêcher correctement, tout simplement parce que quand vous allez vouloir lancer ou quoi, le vent, ça va vous prendre tout votre fil, et ça va vous empêcher de pêcher efficacement en fait. Donc voilà, la météo, c'est aussi quelque chose, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, il y a énormément de choses à regarder, la température de l'eau, la température de l'air, la direction du vent, les vagues, les crues, voilà, ça dépend encore de plein de choses. Donc selon les espèces que vous visez, il y a des conditions météo qui sont bonnes pour certaines espèces
et quand elles ne sont pas bonnes pour celles-là, elles sont peut-être bonnes pour d'autres espèces. Donc en fait, ça vous permet aussi de jongler quelle espèce je peux viser, selon quelle météo, selon quel spot. C'est compliqué, la seule expérience qu'on peut avoir pour être sûr des paramètres, c'est tout simplement, c'est à force d'aller à la pêche, de noter, de regarder, ok j'ai fait du poisson avec telle et telle condition, j'ai fait ce poisson mais plutôt avec telle et telle condition, tiens, telle condition, telle phase de la lune, telle phase de la marée, telle température, je n'ai jamais rien pris alors qu'avec cette phase de la lune, avec cette direction de vent, ou alors avec ce genre de vague ou cette couleur de l'eau, j'ai fait plus de poissons. Donc pareil, la météo, c'est quelque chose on ne maîtrise pas, mais ça peut donner beaucoup d'indices sur la pêche à effectuer le jour même. Et donc la troisième clé qu'on va vous donner, ne rigolez pas, elle peut vous paraître bête, mais c'est quand même l'une des plus importantes. C'est tout simplement l'eau en elle-même. Pourquoi l'eau? Tout simplement parce que selon sa couleur, selon sa température, selon l'endroit où elle est située, elle peut vachement influencer sur le comportement des poissons. Une eau trouble ne fera pas manger les poissons de la même manière que si elle était cristal. Du moins, l'eau trouble, elle va devoir vous faire des montages différents que si vous deviez pêcher dans un endroit où l'eau elle est cristal avec une super visibilité. Tout simplement parce que les poissons, ils vont voir super bien votre montage, ce qui peut être très bien comme ça peut être très néfaste sur votre pêche. Donc voilà, j'espère que ces 3 clés vous auront permis d'y voir un peu plus clair sur la manière d'aborder la pêche, que ce soit en rivière, que ce soit en mer, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Car avant de regarder le matériel, les leurres, le fil, les hameçons, les plombs, les montages, il faut d'abord s'intéresser aux choses importantes, c'est-à-dire le comportement du poisson. Pourquoi le poisson il mange là? Pourquoi il se déplace là? Pourquoi il se reproduit là? Pourquoi à tel moment il est actif, à tel moment il n'est pas actif? Si vous y voyez plus clair à ce niveau-là, le matériel après, il suffira de l'adapter selon les conditions que vous souhaiterez affronter au fur et à mesure de vos sessions de pêche. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Cette année, on essaiera d'en faire encore un peu plus pour vous donner encore plus d'informations, histoire qu'on partage des choses et que quand vous vous retrouviez à la pêche, vous fassiez ce qu'il faut pour essayer de ramener du poisson de manière propre, correcte et durable. Parce que cette année, on veut beaucoup passer les messages sur des pêches durables. On sait ce qui se passe actuellement sur Terre au niveau de la pêche industrielle, au niveau de la pollution. Donc, voyons ce qu'on peut faire pour continuer à pratiquer longtemps notre activité de manière propre, respectueuse de l'environnement, respectueuse du poisson et surtout qu'on puisse faire plaisir un maximum au bord de l'eau avec nos amis ou tout seul. Voilà, si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air ou abonnez-vous si vous voulez regarder les prochaines astuces qu'on va donner cette année. A plus!